Et les parents, apprenez à vos enfants de vous aimer. Que vos enfants ne voient pas les corrections que vous leur donnez comme la méchanceté. Qu'ils voient ça comme un signe d'amour. Ne frappez pas vos enfants parce que vous voulez le mépriser. Que l'enfant sache que c'est par amour. Quelle éducation on donne aux enfants? Un enfant fait gaffe au quartier, on le frappe, vous venez faire bagarre. Demain, cet enfant-là, vous allez dire A, l'enfant va dire B. On n'encourage pas les enfants à être reconnaissants avec ce qu'ils sont. On les apprend à réclamer, à réclamer, à réclamer. Et le jour que vous ne leur donnez pas, ils font quoi? Ils volent. Parce qu'ils pensent que c'est leur droit. Et si vous ne leur donnez pas, ils vont réclamer ça par violence. Quelle éducation on donne aux enfants? Les frères et sœurs qui ne s'adressent pas la parole. Quelqu'un vient te dire, ça fait 10 ans, il n'a pas encore dit bonjour à son grand frère. Ça fait 5 ans, il n'a pas encore dit bonjour à sa grande sœur. Et ils se marient, ils disent à leurs enfants de ne pas saluer les tontons et de les tantis. Les frères et sœurs deviennent des problèmes, ils ont des problèmes, ils transmettent les problèmes à leurs enfants et vous voyez des cousins qui ne se sont jamais vus mais qui se détestent. La haine rentre dans la famille et ça passe en génération en génération. Quand vous venez dans les familles là discuter, on te dit que le problème a commencé en 1945. Quand les deux frères ne se sont pas parlé, ils ont dit ça à leurs enfants, les enfants ont dit ça à leurs enfants. Maintenant, c'est un problème qui est rentré maintenant dans 5 générations. Ce sont des choses qui se passent. Quelle est la dernière fois que vous avez appelé papa? Quelle est la dernière fois que vous avez appelé maman? On ne se soucie pas d'eux, on ne prend pas soin d'eux, ils vieillissent, on s'en fout d'eux. On prend l'argent, on envoie aux copains, on prend l'argent, on envoie aux amis, on prend l'argent, on fait malin au quartier, on prend l'argent, on paie boisson pour les gens au maquis pour montrer qu'on est là. Maman et papa sont au village en train de souffrir. Ma prière est que le jour, si vous ne donnez pas de l'argent aux parents, vous voulez envoyer l'argent à vos copains, vous voulez envoyer de l'argent à vos amis, que le réseau se bloque. Que le réseau se bloque. Cet argent-là va rebondir. Peut-être même Dieu va faire, au lieu d'aller chez sa copine, ça va rentrer chez ta maman. Quelle éducation on les donne? Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? On ne donne pas les bonnes éducations aux enfants. Les enfants grandissent aussi, ils continuent de la même chose. Tellement qu'on ne prend pas soin des parents, on les déteste, on s'éloigne d'eux. Mais quand les parents décèdent, oh Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe? Funérailles chrétiennes. Vous ne prenez pas soin de vos parents pendant qu'ils sont là. Les frères et sœurs, vous ne prenez pas soin d'eux. Ils souffrent, ils meurent de faim. Quand la personne meurt, vous écrivez des mensonges, de l'hypocrisie sur Facebook. Vous écrivez toute sa photo, vous mettez ça sous statut, sous profil, partout. L'hypocrisie. Pendant que la personne était vivante, on faisait quoi? On ne s'occupait pas de la personne, mais quand la personne meurt, maintenant, on veut faire hommage, rempli de mensonges, rempli de l'hypocrisie et rempli de faux témoignages. Prenez soin des personnes que vous voyez aujourd'hui. Je vous le dis et je vous le redis. Il y a certaines personnes que vous voyez pendant ces vacances, mais vous le voyez pour la dernière fois sans le savoir. Il y a certaines personnes que vous voyez pendant cette fête de Noël-là. Vous le voyez pour la dernière fois, mais vous ne le savez pas. Juin, juillet, août, septembre, on vous appelle que la personne est décédée. Or, avec la personne, vous ne vous adressez pas la parole. Maintenant, vous venez devant sa tombe, devant le cercueil pour demander pardon. À qui la personne qui ne va pas vous écouter, la personne vous demande la réconciliation, vous refusez. La personne décède, vous pleurez, vous demandez à la personne qui est morte maintenant de vous pardonner. Il va vous dire quoi? Même s'il ouvre sa bouche pour parler, vous allez fuir. Est-ce qu'on est vraiment conscient de ce qui se passe dans nos familles aujourd'hui?